Salut les beautés, super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un extrait du jour 1 du défi 14 jours de yoga qui se trouve au studio Namasté et Cocolaté, studio virtuel. Le lien se trouve juste ici ou encore dans la barre d'infos. Donc pendant 14 jours, on flow and glow ensemble. Donc vraiment l'idée, c'est de vous aider à connecter avec votre corps. Si c'est la première fois que vous faites du yoga, donc de vous aider à développer une pratique au quotidien. Et surtout, vous savez, ma mission, c'est tellement de démocratiser le yoga. Alors, bien hâte de guider votre pratique de ce côté-là. Ça vient aussi avec 2 e-books de recettes pour vous aider à prendre soin de vous, à adopter de saines habitudes de vie. Et si vous êtes également du Canada, bien, il y a de très beaux prix à gagner. Donc, le défi, lui, est ouvert absolument à tous, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Alors, venez pratiquer avec nous, venez amener votre belle lumière au studio. N'hésitez pas non plus à me suivre du côté d'Instagram, @mfpellerin, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active et j'adore échanger avec vous de ce côté-là. Abonnez-vous aussi à l'infolettre namastécocolaté.com. Donc, enfilez quelque chose de confortable et aujourd'hui, on y va pour une petite séance de yoga anti-stress. Let's go! Alors, on va débuter sur le dos. Et je vais vous inviter à venir fléchir les genoux, déposer les pieds largeur du tapis et venir coller les genoux ensemble. Et on veut juste ramener un petit peu le bassin vers le sol. L'idée, c'est pas de venir plaquer le bas du dos au sol, c'est plus de trouver une certaine neutralité au niveau de la colonne. Et les 2 paumes sont face vers le ciel de chaque côté du corps. On allonge la nuque, le menton légèrement vers la gorge. Les épaules fondent vers le sol. Et prenez juste le temps d'abord de connecter à votre souffle. Et peut-être que déjà vous pouvez allonger un petit peu plus l'expiration. Donc si vous inspirez en 3 temps, expirez en 4, en 5, voire même en 6 temps. Juste pour indiquer au corps qu'il est temps de se calmer, d'arriver sur son tapis. Et connectez avec l'énergie de votre corps, où vous en êtes aujourd'hui. Et dans l'accueil, pensez-en que vous devriez avoir plus d'énergie, que votre corps devrait être plus en forme. Rien de tout ça, juste connecter à lui. Sentir ce qui est, tout simplement. Et doucement, on va décoller les genoux. On va faire des mouvements d'essuie-glace, donc amener le genou droit vers l'intérieur, puis le genou gauche. Sentir que le bassin vient se dérouiller. Et on ramène les genoux vers le ciel. On va amener le genou droit vers la poitrine et on va allonger la jambe gauche. Donc peut-être même que mon genou vient se diriger un petit peu plus dans l'aisselle. Donc je respire ici, je veux bien activer la jambe gauche qui est au sol alors que le genou droit se rapproche de plus en plus vers l'aisselle ou vers la poitrine, tout dépendant de votre niveau de flexibilité, de mobilité des hanches. Et doucement, on allonge la jambe droite et c'est le genou gauche qu'on rapporte peut-être d'abord à la poitrine, peut-être qu'on glisse vers le coude gauche. On respire ici.
Et tout doucement, on relâche le genou. On va amener le genou droit aussi à la poitrine. On vient enfiler la main entre les genoux. On agrippe la tranche externe des pieds, pieds vers le plafond pour un bébé heureux. Donc, on s'assure que notre sacrum reste bien au sol. Si notre sacrum a tendance à se décoller du sol, on vient déposer les mains derrière les cuisses, tout simplement. Et encore une fois, on respire. Peut-être qu'on peut sentir le souffle qui voyage jusque dans les hanches. Et doucement, on relâche, on ramène les genoux à la poitrine, on enlace l'arrière des cuisses, on vient faire une petite boule et des mouvements de rock'n'roll devant, derrière. On vient faire un petit massage du dos, on vient en équilibre sur les fessiers, on retombe. Et la prochaine fois, on croise les chevilles, on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches et à l'inspire, on vient creuser le dos. Expire, on arrondit. On presse bien dans les mains, le nombril vers la colonne. Inspire, creuse. Expire, j'arrondis. À nouveau, inspire, creuse. Expire, arrondis. Et à l'inspire, je retrouve une table neutre. Donc, le nombril est vers la colonne. Prochaine inspiration, le bras droit vers le plafond. Et à l'expire, je viens l'enfiler sous le bras gauche et je dépose le côté droit de la tête au sol. Peut-être que ma main gauche reste près de moi. Peut-être que je l'allonge vers l'avant. Peut-être que je passe par le dos pour venir attraper la cuisse opposée. Mon épaule droite, peut-être qu'elle touche le sol, peut-être pas. C'est correct. J'accepte où j'en suis. Et toujours de profondes respirations. Je vais vous rappeler souvent tout au long de la séance et tout au long du défi, respirez. Et à la prochaine inspiration, je relâche la cuisse, dépose la main gauche au sol, presse dans la main. Envoie le bras droit vers le plafond et je dépose la main au sol. Donc, je prends le temps de retrouver la table. Cette fois, le bras gauche vers le plafond à l'inspiration et à l'expire, je vais enfiler sous le bras droit. Dépose le côté gauche, la tête au sol. Peut-être que j'allonge mon bras droit. Peut-être que je viens enlacer la cuisse opposée pour plus de torsion. Donc, écoutez votre corps où vous en êtes, puis si à tout moment vous réalisez que vous êtes allé trop loin, vous revenez, tout simplement. Et à la prochaine inspiration, je dépose la main droite au sol, presse dans la main. Envoie le bras gauche vers le plafond et je redépose la main au sol. J'aime m'asseoir sur les talons, j'ouvre les genoux largeur du tapis et j'allonge mes bras vers l'avant, très actif pour déposer mon front au sol. Donc, je tire mes mains vers l'avant, alors que c'est comme si je voulais ramener mon bassin vers les talons. Et à la prochaine inspiration, je soulève la tête et j'amène les mains dans le coin droit du tapis et je me redépose. Et à l'inspiration, je soulève la tête, je marche cette fois dans le coin gauche du tapis, je redépose mon front au sol. Et à l'inspire, je reviens au centre et je me redépose. Prochaine inspiration, tout doucement. Je me redresse, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. J'allonge une jambe derrière et l'autre. Je presse vers l'arrière. J'active les jambes, j'active les fessiers, j'active les abdominaux. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Alors, je prends le temps de fléchir un genou et l'autre, de doucement faire marcher mon chien tête en bas. Et je trouve l'immobilité. Donc, je n'hésite pas à fléchir les genoux, à bien presser dans les mains, à allonger la colonne et ensuite, je peux rapprocher les talons près du sol. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains.
Je dépose le genou à l'arrière, j'allonge les orteils et à l'inspire, les deux bras vers le plafond. Inspire ici, active les abdominaux et ensuite, je fais fondre dans les hanches. Je vais amener mon bras droit vers le sol et je vais tirer mon bras gauche vers le plafond. Et c'est comme si je veux venir faire une flexion latérale vers la droite. Donc, j'active, je viens contracter mon côté droit et je viens allonger mon côté gauche. Et je suis bien droite, donc si on est arrondi vers l'avant, ça ne fonctionne pas. On reste bien droit. Inspire. Les deux bras vers le plafond. Expire, les deux mains au sol, engage les orteils derrière, soulève le genou, ramène le pied droit derrière. Il y a option d'enchaîner un flow ici, où on se retrouve directement en chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Dépose le genou à l'arrière, allonge les orteils. Et à l'inspire, les deux bras vers le plafond. À nouveau, j'engage les abdominaux et je fonds ensuite dans les hanches. Ça se peut que de fondre dans les hanches, ce soit ici pour vous, c'est correct aussi. Donc, ça dépend vraiment de notre flexibilité, de notre mobilité des hanches. Et ça va se bâtir au fil des pratiques, mais il y a aussi plusieurs facteurs qui entrent en compte dans la flexibilité, comme la génétique, entre autres, le taux de stress. À l'expire, je ramène la main gauche vers le sol. J'étire la main droite vers le plafond et flexion vers la gauche. Donc, on vient tirer tout le côté droit cette fois. Et à l'inspire, les deux bras vers le plafond. Expire, les deux mains au sol, engage les orteils, soulève le genou, reviens en planche et option d'enchaîner un flow où on se retrouve en chien tête en bas. On savoure son dernier chien tête en bas. Inspire ici. Laisse tout aller. Inspire. Soupire. Inspire ici. Et à l'expire, je dépose mes genoux au sol. Je viens me laisser tomber du côté gauche. Je garde le genou gauche fléchi, je viens allonger la jambe droite vers l'avant. Donc, comme un demi-papillon. À l'inspire, les bras vers le plafond. Et à l'expire, je garde une belle ligne droite. Je fléchis à partir des hanches le plus possible. Au besoin, je garde mon genou fléchi. Et quand naturellement mon dos veut s'arrondir, je dépose les mains là où elles veulent bien se déposer. Et je respire. Je n'ai pas besoin d'attraper mes orteils. Je vous le répète souvent si vous pratiquez régulièrement avec moi. Pas besoin de tirer sur ces orteils, juste de se laisser aller. Et à l'inspiration, tout doucement, je me redresse. Je vais allonger la jambe gauche et cette fois, je viens fléchir le pied droit. Donc, plante du pied contre la cuisse. Je tourne mon tronc vers la jambe qui est allongée. Et à l'inspire, les deux bras vers le plafond. À l'expire, à nouveau, une flexion à partir des hanches. Belle ligne droite. Et quand naturellement mon dos veut s'arrondir, je dépose mes mains là où elles veulent bien se déposer. Peut-être que c'est sur le genou, peut-être que c'est sur la cuisse. C'est correct. Accueillez là où vous en êtes. Et on respire. Plus on respire profondément, plus on va indiquer au corps, au système nerveux qui peut se calmer, qui peut se déposer. Donc ça augmente sa résistance à l'étirement parce que le muscle ne s'étire pas au fil des séances de yoga. Souvent, c'est ça la croyance. C'est un mythe. Le muscle ne s'étire pas, c'est le système nerveux qui devient un petit peu moins protecteur face à certaines amplitudes, tout simplement. Et à l'inspire, tout doucement, je me redresse. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, prolongez le plaisir en Shavasana. Donc, étendez-vous sur le dos, peut-être avec un traversin sous les genoux pour juste prendre le temps de revenir au calme et d'assimiler votre pratique. Alors, laissez-moi savoir comment ça s'est passé en commentaire et sur ce, on se retrouve pour le jour 2 du défi. Namasté!